Salut, c'est Pipo et Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, je tourne ma rentrée, on va dire un espèce de student vlog de rentrée en première année à Artefix parce que donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, j'étais en classe préparatoire l'année dernière et donc je suis rentrée en première année et donc aujourd'hui, le lundi 27 septembre, c'était le jour de la rentrée. Bon, c'est juste la rentrée administrative parce qu'en gros ça veut dire que toute la semaine là j'ai pas de cours. Mais on nous laisse un peu de temps justement pour qu'on se connaisse entre étudiants et tout. Et les cours commencent le 4 octobre. Donc je sais pas quand est-ce que... Enfin, sur combien de jours je vais tourner cette vidéo. En tout cas voilà, donc bon, là on est le soir. Ce matin je voulais tourner un peu, commencer à tourner la vidéo, mais j'avais d'autres trucs à faire plus importants. Donc là je vais vous montrer, enfin on va découvrir ensemble les fournitures scolaires. Et c'est parti sans plus tarder. Bon, petit fun fact au passage, j'étais en uniforme scolaire aujourd'hui, voilà. Donc c'est juste un uniforme scolaire que j'ai inventé. Bon, en plus il y a mon blazer ici présent. Voili voilou. Mais bon, bref. Voilà, et donc les fournitures scolaires, c'est ce qui est dans le gros paquet ici présent. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans une énorme poche. Alors, je sais pas quel étudiant a eu la chance que ça ne craque pas. Moi, ça a craqué juste au dernier moment. Parce que c'est un sac un peu pourri, genre mi-tissu, papier, plastique. Enfin bon, c'est vraiment nul. Et donc, les fournitures scolaires, c'est dans cette énorme boîte. Bon, donc je rangerai bien évidemment ce bazar. Mais matez-moi la taille du carton, s'il vous plaît, c'est tellement lourd. Donc, on est parti. Tellement satisfaisant. J'espère ne rien abîmer en faisant ça. Je suis tellement habituée à ouvrir des colis. C'est de l'ironie bien sûr. Voilà. Alors, mettons les ciseaux de côté. Et on est parti pour la découverte. Ouh là 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 là. Alors, voilà, c'est beau. Oh là là. Bon, déjà, on a une chemise. Comment elle se ferme la chemise? Ah oui, donc il y a les... Voilà, donc ça c'est stylé. Le vrai partenaire des étudiants, c'est bien, ils se font de la pub. Bon, c'est une chemise Clairefontaine, ça me rappelle celle qu'on avait l'année dernière. Elle va m'être très utile, je le sens, donc c'est trop bien. Alors je sais pas, j'ai la liste des fournitures dans mon sac, mais je sais qu'il y a des... Il me semble qu'il y a des cadeaux qui vont avec. D'ailleurs, ouais, on a gagné un petit... ouais, un porte-clés, un truc, enfin bon, un porte-carte quoi. Et donc ça c'est la liste des fournitures scolaires. Et donc, bon, dedans il y a des cartes de réduction, enfin bref, voilà. Alors, ici, waouh. Oh là là, alors Skitzenbourg. Bon, c'est un sketchbook quoi, donc c'est un carnet de croquis. Mais c'est quoi ça? Mais c'est trop beau. Ça fout la pression par contre, mais c'est trop beau. Donc visiblement, on en a deux. C'est deux fois les mêmes. Ouais, bon, d'accord. On a la même peinture que l'année dernière. Super. Ici. Ne dites pas que c'est de l'aquarelle. Si, je crois que c'est de l'aquarelle. Ah, c'est une palette d'aquarelle. Eh bah putain, le budget il est mieux que l'année dernière. Hein, parce que l'année dernière, les trucs d'aquarelle c'était un peu pété. Hein. Eh bah c'est trop bien. Ah, mais j'ai envie de l'ouvrir. Je veux l'ouvrir. Je pense qu'on va ouvrir plus en détail après. Bon, ce carnet de croquis, je le connais. J'espère qu'il va mieux survivre cette année que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait eu un vendredi où il avait vraiment plu de ouf. Et du coup, le mien, la couverture en carton derrière, elle s'épluchait. Enfin, c'était vraiment pourri. Ah, yes. On adore ce baluchon là. Oh là là là. Un carnet d'anatomie. Pour les artistes, l'attrait du dessin et de la peinture. Et B.
Bon bah voilà, je sais quoi faire en dessin d'observation. Ce bloc aussi de trucs d'aquarelle, je le connais déjà. Le mien n'était pas du tout fini de l'année dernière, donc voilà. Les 3 petits carnets pour les dessins d'observation. Comment on se retrouve les gars? Celui-là aussi, je l'avais pas fini, le I Love Art, papier dessin. Bon, je connais déjà. Et donc ici, le baluchon, j'adore vraiment le logo qu'ils ont fait cette année. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors. Des liners. On avait les mêmes l'année dernière. Bon, ça tombe bien parce que moi, mon 005, il a la pointe pétée, donc ça va m'être utile. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? What? Des pinceaux. Eh ben, ils ont l'air meilleurs que ceux qu'on a vus l'année dernière. Ce qui est bien. Putain, c'est stylé. Voilà, c'est très drôle. Une petite boîte de polychromos. Bon, le truc un peu débile, c'est que j'ai déjà cette boîte-là parce qu'on me l'avait offerte à mon anniv. Mais le truc encore plus débile, c'est que encore avant, j'avais acheté la boîte de 36. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Je savais que je me l'ai racheté en double, mais voilà. Un crayon 6B, ça tombe bien, les miens, ils avaient tous fini petits. Ici, encore un 6B. What? Ça, je crois, c'est un cadeau. Les 20 ans du géant des beaux-arts. Voilà. Bon, c'est juste un énorme crayon. D'accord, original. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Multitechnique. Ah, c'est du papier multitechnique. C'est du papier? Ah oui, c'est 8 types de papier. Ah, donc en fait, on a 8 papiers différents. Avec, comme ça, en fait. On a ces 8 papiers-là. C'est original. Je pense que c'est un cadeau parce que ça, je vois pas comment on pourrait s'en servir en cours. Un petit magazine de pub super intéressant. Je le feuilleterai quand j'aurai que ça à lire. Non, je rigole. Je vais le feuilleter en premier. Basique, dessin, croquis. Ben ça, je crois... Enfin, je pense que tout ça, c'est des cadeaux. Hein, parce que... Voilà. Bah, c'est toujours sympa. Ah, ensuite, on a encore des crayons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, un truc que j'adorais. Ça, là. Ça et ce crayon-là. J'adorais ça. Genre, j'ai pas du tout fini les mines. Mais j'ai adoré l'utiliser en prépa. Ensuite, yes, une sanguine. Ça tombe bien, la mienne commence à être petite. Un crayon 2H. Celui-là, on l'avait pas l'année dernière. Enfin, on n'avait pas lui, mais on avait des 2H. Et là, un 2B. Yes. Est-ce que c'est fini? Je pense que oui. Ah non. Attendez. Ah non, il y a un truc. Ah bah, une gomme mie-de-pain. Je crois qu'on l'avait déjà aussi l'année dernière, mais on l'avait eu dans un kit de charbon. Donc bah, c'est toujours bien. Voilà. Je trouvais ça bizarre d'avoir un truc et de pas avoir de gomme dans tout ça. Et je pense qu'on est bon avec ce joli baluchon. Voilà. Donc moi par contre il y a un truc que je veux absolument découvrir. C'est cette palette d'aquarelle. Alors c'est un peu compliqué de tourner à une main. Mais j'ai pas mon trépied d'appareil photo. Donc j'ai pas le choix. Alors désolée, j'ouvre avec mes chaussures. Voilà. Bon, ça déjà c'est pratique, ça c'est cool. Ah, ça doit être pour tester. Ou attends, mais c'est écrit en russe. Enfin, ça joue, c'est pas du russe, mais un truc un peu russe quoi. Est-ce qu'on peut décrocher ça? Je sais pas. Et ça, donc on a les godets. Mais je trouve ça bizarre, ça surélève les godets. Et là, il y a un espace comme pour mettre un pinceau, mais il n'y a pas de pinceau. C'est bizarre. Putain, et les godets, ils sont énormes, hein. Par contre, c'est bizarre, ouais, ils sont tous écrits en russe au-dessus. Enfin, je dis que c'est du russe, mais vraiment, je suis pas sûre. Mais voilà. Bon, bah voilà, hein, bah, je sais quoi ouvrir et quoi tester. Donc, bah, c'est tout
pour cette partie de vidéo. Là, je suis en train de faire ma trousse de cours, entre guillemets. Donc, bon, comme on peut... Enfin, je sais même plus si j'avais montré vraiment mon matériel scolaire avec autant de précision l'année dernière. Mais j'ai changé de trousse parce que l'année dernière, ma trousse c'était ça. Donc, je l'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est déchiré au niveau des coutures. Donc, c'est vraiment une trousse pourrie. Elle est pétée quoi en un an. Super cool. Avec mon pauvre petit badge. Bref. Et donc, j'ai racheté une trousse, celle-là. Je l'ai achetée à Cultura, elle est pas du tout discrète, mais il n'y avait que des trousses moches ou alors des trousses trop petites qui n'étaient pas pratiques. Donc voilà, hein. Super, je suis ultra discrète. Ce truc là, depuis que je l'ai acheté, il est déjà un peu en mode pété comme ça. Et je l'ai même pas utilisé un jour, mais j'ai l'impression que ça empire en fait. Donc ça va se péter aussi. Voilà, donc il faudra que je remplace ce machin super cheap. J'adore les trucs de qualité. Et donc dans ma trousse, ce que j'ai mis pour l'instant, c'est en gros, bah là je suis en train de faire ma trousse et donc je mélange des affaires qui me restaient de la prépa et je les mets avec les nouvelles affaires que j'ai ouvertes. Donc l'année dernière on avait eu du scotch qu'on peut retirer, enfin qu'on peut enlever, mais on n'en avait pas cette année donc je l'ai gardé. Là ça c'est de la colle forte que j'avais chez moi, de la colle normale, un blanco, un bic, des ciseaux que j'avais acheté l'année dernière. Ça, alors comme vous avez pu le voir hier, on a eu ça ici présent en version tout neuf. Sauf que du coup j'ai vu que j'ai déjà celui de l'année dernière que j'ai pas du tout fini, je vais le garder. D'ailleurs je remarque que j'ai encore que des rouges. Voilà, bon c'est pas grave. Et donc voilà, et ça, alors ici ce sont, du coup c'est mon matos de l'année dernière qui me reste. Donc comme vous pouvez le voir ici on a une gomme mie-de-pain. Bon, c'est pas exactement la même que celle qu'on a eue cette année, donc celle-là. Mais bon, c'est une gomme mie-de-pain quoi, c'est pareil. Donc je pense que je vais garder celle-là. Surtout que de base j'utilise pas les gommes mie-de-pain tout le temps, genre moi j'utilise plutôt une gomme normale. Voilà, ça c'est ma gomme personnelle, comme vous pouvez le voir elle est toute petite. Mais voilà, j'utilise une gomme normale et la gomme mie-de-pain pour moi c'est juste quand je fais des crayonnés et qu'après, voilà quoi, bref. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de crayons, comme je disais, mes 6B ils étaient devenus tout petits. Là j'ai encore un 6B qui est un peu plus grand. Là j'ai une estompe qu'on avait l'année dernière et que cette année on n'en a pas eu de nouvelles. Un 2B qui est différent du 2B qu'on a eu cette année. Ah non, ça c'est le 2H. Le 2B qu'on a eu cette année il est là. Bon voilà. Ici on a la nouvelle sanguine, mais ma vieille sanguine elle est là-dedans. Parce que l'année dernière on avait eu donc cette petite boîte, à la base qui est pour les polychromos, mais sauf que dedans on avait eu je sais plus quoi, des crayons. Et moi j'ai rangé tout ce qui était fusain dedans. Et ma sanguine aussi qui refuse de sortir parce qu'elle est toute petite. Donc ça, on n'en a pas eu cette année des trucs de fusain, mais donc je vais quand même le garder et le mettre dans ma trousse. Voilà. Dans la trousse. Et je pense que du coup mes petits crayons là je vais les garder pour l'instant. Ainsi que ce taille crayon qu'on avait eu l'année dernière et cette année on n'en a pas. Et j'avais ce taille crayon à réservoir en plus avec moi. Donc voilà. Puis en plus je pense que je vais mettre ce crayon dans ma trousse. Donc c'est un nouveau celui-là, celui qu'on a eu. Et voilà, je pense que je vais compléter mon petit set comme ça. Mais bon, voilà, j'ai déjà donc là un HB, là il y a des 6B, un 2B. Le truc qui me manque à la limite, c'est un 2H. Voilà, il est là. Après, j'ai déjà 2B, 6B et j'ai déjà sanguine. Bon. Donc les trucs nouveaux vont aller là et je vais les ranger, je sais pas où. Voilà, voilà. Et ça va dans la trousse qui commence déjà à être remplie. Super. Voilà, voilà. Et aussi, l'année dernière, on avait des crayons de couleurs aquarellables. Mais bon, là, ils vont pas rentrer dans ma trousse, hein, comme vous pouvez le voir. Ça commence à être la dèche de place déjà. Voilà. Et donc, ils vont rester dans cette trousse. Et puis, au besoin, je les amènerai. Hein, mais voilà. Et là du coup je vais tester la palette d'aquarelle. Donc avec la palette on avait ça de fourni. Je sais pas lire le russe donc désolé. Mais donc on a ça, donc à mon avis c'est pour faire un petit test. C'est fourni avec la palette quoi.
Donc je vais tester les couleurs là-dessus et je vais les tester aussi sur mon journal illustré. Voilà, donc mon carnet à dessin personnel. Donc c'est parti. Après avoir un peu galéré avec cette palette d'aquarelle, voilà, donc je rappelle la marque. Je vais pas la prononcer, ok. Voilà, on va l'appeler la palette White Nights. Donc comme vous pouvez le voir, les godets sont plutôt grands, en tout cas par rapport à ma palette d'aquarelle personnelle, que je vais vous montrer tout de suite. Là ce sont des godets entiers comme on dit, alors que la plupart des palettes proposent des demi-godets. Voilà, bon, la mienne a un peu voyagé, alors le truc se barre. C'est pas grave, voilà. Donc ça, c'est ma palette personnelle. Bon, elle est un peu dégueu, mais c'est pas grave. Donc voilà la taille des godets, on va dire. Et ça, du coup, un godet, en fait, c'est 2 demi-godets. Ça paraît logique, merci. Mais bon, voilà quoi. Donc les godets sont plutôt gros, ce qui est une bonne chose. Après, je sens qu'il va y avoir des problèmes. Parce que donc ils sont vraiment collés les uns aux autres. En termes de colonnes là, il n'y a aucun espace. Alors que là vous voyez il y a un tout petit peu d'espace entre les godets. Mais même ça sert à rien parce que comme vous voyez par exemple le noir là, j'ai aucune envie qu'il empiète sur le jaune à côté de lui. Pareil pour le rose ici. Donc enfin voilà quoi, il y a des fois c'est un peu la galère. Parce que les godets, quand on met de la flotte, après ça déborde un peu, ça éclabousse. Là, il n'y a aucune séparation. Ça va être l'horreur, je sens. Mais bon, voilà. Sinon, donc je me doutais bien. Alors ce truc-là, ça là, cette espèce de palette, c'était clipsé dans le couvercle. Bon, je ne vais pas le remettre parce que c'était très chiant à enlever. Voilà. Et donc d'après ce que j'ai compris, comme vous pouvez le voir ici, on a 2 butonniaux là et là. Et là on a 2 trous. Et donc si j'ai bien compris, il faut caser le truc blanc dans les trous. Voilà. Ce qui fait que notre palette en fait c'est tout ça. Donc là on peut faire des mélanges. Là on a les godets. Et là on peut faire d'autres mélanges avec des plus grosses séparations. Voilà, quand on met la palette comme ça fait une espèce de pente, donc comme ça les godets sont un peu surélevés, ça peut être pratique. Contrairement à par exemple là ma palette qui est plate. Bon derrière j'ai un anneau pour le surélever mais j'utilise jamais parce que c'est bancal, donc voilà. Et donc bon, comme vous le voyez on a une fente pour mettre un pinceau. Bien évidemment c'est jamais pratique les fentes comme ça parce qu'il faut le pinceau qui rentre pile poil parfaitement dedans. Et donc visiblement il n'est pas du tout fourni avec la palette. Donc je vais faire plusieurs tests. Je vais faire les tests sur la petite pancarte qu'on nous donne avec la palette. Comme ça je l'aurai pour les cours ou quoi. Et un test aussi sur donc mon carnet personnel. Donc j'ai déjà noté les noms. Alors en fait ils sont pas vraiment dans un bon ordre parce que du coup j'ai ouvert les paquets par colonne. Alors que les couleurs on va dire c'est plus par ligne qu'il faut les voir. Genre là par exemple on a les jaunes qui virent vers les rouges. Et après là on a les 2 bleus, puis les 2 verts et là on a les marrons jusqu'au noir. Voilà, sauf que moi j'ai noté les titres dans ce sens là, dans cet ordre. Parce que du coup j'ai ouvert les paquets dans cet ordre là. Et c'était bien la merde pour ouvrir les paquets parce que du coup ils sont très serrés dans les fentes là. Et c'était très difficile du coup de les sortir de la boîte pour enlever le petit papier plastique qu'il y avait autour quoi. Mais bon c'était assez intéressant et rigolo à faire. Donc je vais tester sans plus tarder, même si je ne sais pas comment je vais faire le cadrage. Parce que j'ai pas mon trépied d'appareil photo. Bon donc j'ai testé la palette. Bon j'ai pas taché ni en haut ni en bas parce que je vais essayer de garder le truc clean pour l'instant. Alors j'ai testé avec mon pinceau à réservoir qui a le plus gros embout. Bon je vous montre pas la pointe mais bon c'est pas grave hein. Voilà, parce que vu qu'il n'y a pas de pinceau fourni, voilà. On peut voir ici les petits étalages de couleurs de palette quand j'ai nettoyé mon pinceau entre temps. Donc ça c'est un peu le bordel du coup vu que j'ai un peu mal organisé les swatchs. Donc là on a le truc fourni avec la palette en lui-même. Donc j'ai fait dans l'ordre des lignes, enfin dans l'ordre normal normalement. Donc comme ça en ligne, tac tac tac. Donc du jaune jusqu'au rouge, puis du rouge au bleu, vert et puis enfin le marron et le noir. Donc ça donne ça. Bon j'ai pas réécrit les noms parce que enfin voilà quoi. Un peu la flemme. Et donc sur mon carnet, c'est un peu la pagaille en termes de couleurs étant donné que j'avais noté les noms par colonne.
donc dans cet ordre-là, puis celle-là, celle-là et celle-là. Donc c'est un peu le bordel niveau arc-en-ciel, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, bon déjà là-dessus, si on se base là-dessus, la palette est assez diversifiée en termes de couleurs. Même si, alors ce vert là, vous le voyez très turquoise alors qu'en soi il est plutôt vert sapin. Mais bon, on n'en parlera pas. Et les deux bleus là, ce bleu là et celui-là sont plus différents. Même si j'avoue que c'est assez compliqué de le voir, mais bon. Voilà, donc ça ressemble à ma palette comme ceci de base. En fait de base il n'y a pas ces deux lignes là. Il n'y a pas ces 8 godets ici présents. Il n'y a que ceux-là. Et donc ça ressemble énormément en fait à cette palette là. Hein, en termes de couleurs, parce que c'est pareil. J'ai deux bleus qui sont, je crois qu'ils s'appellent pareil de toute façon. Enfin, ils s'appellent comme les bleus ici. Donc azur et ultramarine. Voilà. Bon là j'avais 3 marrons différents, mais bon voilà. J'avais 2 rouges différents, même si le deuxième rouge était violet plutôt. Et j'ai 2 jaunes là, enfin bon. On peut compter que ce marron là compte comme l'ocre ici présent. Mais bon bref, on s'en fout. Donc tout ça pour dire que en termes d'harmonie des couleurs, ça ressemble à ma palette de base. Après, comme ce que je trouvais à ma palette de base, je trouve que c'est plutôt... Enfin, là déjà les godets font très foncé. Après c'est normal parce que le pigment est extrêmement concentré dans les godets. Mais en termes de couleurs, en soi, on est assez restreint. Après, le but de l'aquarelle c'est de faire des mélanges, donc voilà. Mais j'avoue qu'en termes de palette... vu comme ça là, si on m'offre cette palette comme ça là, sans les swatchs ou quoi, je me dis bon d'accord. Voilà. Après c'est sûr que ça va être utilisable, hein. Mais j'ai plutôt peur aussi du coup des mélanges des couleurs entre temps. Enfin ça vraiment, le fait que ça soit vraiment collé les uns aux autres, ça c'est le truc qui me fait le plus peur. Et aussi bon là je vais pas remettre les doigts dessus parce que vu que je l'ai mouillé pour faire les swatchs, ça va être encore pire. Mais quand j'ai déballé les godets pour les clipser dans la palette, donc j'ai mis mes doigts dessus. Et donc je sais que généralement j'ai les mains moites, mais ce matin c'est pas le cas, j'ai les mains normales. Et j'avais quand même masse de peinture sur les doigts. Tout simplement parce que du coup les godets sont plutôt... voilà, c'est très tachant quoi, donc... je sens que ça va être assez le bazar lorsqu'on va utiliser ces couleurs, enfin cette aquarelle. Donc voilà les swatchs sur mon carnet personnel. Bon, ce qui est bien c'est que ça n'a pas trop transpercé, ça va. Ça aurait pu être pire parce que je sais plus quelle palette, je crois de l'année dernière, j'avais testé au début du carnet et ça avait transpercé, c'était horrible. Ah non, c'était mes feutres aquarelles qui avaient transpercé, principalement sur plein de pages, mais c'était vraiment horrible. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour regarder mon super carnet. Donc voilà les tests pour la palette d'aquarelle.